Ça fait mal, ça fait très très mal. Les Guépards juniors ont été éliminés bien sûr du tournoi de l'UFOA. Tournoi de l'UFOA synonyme de qualification pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les juniors ne participeront plus à la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir ici. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comme une information concernant ces Guépards juniors, on va parler d'autres sujets. Mais avant, rentrons dans le vif du sujet. À l'ère du digital, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Prends ton TikTok monétisé avec moi. Je vais te créer un compte TikTok monétisé et te dis si tu veux même des accompagnements, je vais te donner un accompagnement qui va te permettre de rapidement faire les 10 000 abonnés et de commencer par gagner ton argent. L'autre chose, monétisation de chaîne YouTube, création de page Facebook monétisée. Et bon, qu'est-ce que nous faisons encore? Publicité, promotion. Si tu vends des articles, si tu vends des choses et bon, tu n'as pas envie de fermer du jour au lendemain, de retourner au quartier. Plus 229 53 63 87 30. Tu peux créer aussi ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Tu n'es pas obligé de t'afficher, même si tu es salarié, tu peux le faire. On va te montrer comment ça se passe grâce à nos formations dans tous ces domaines-là, c'est-à-dire ces comptes sociaux, TikTok, Facebook et YouTube. Donc tu as les 4 en main maintenant pour ne plus être pauvre dans ta vie. S'il te plaît, contacte seulement le numéro. Sans plus tarder, rentrons dans les dossiers condensés. La foudre s'est abattue bien sûr sur les espoirs béninois. Le Bénin quitte prématurément la compétition et stoppé net en phase de groupe après bien sûr une qualification à la CAN U20 en Égypte qui avait suscité tant d'espoir. Les Guépards n'ont pas su réitérer bien sûr l'espoir cette fois-ci bien sûr. Vous voyez 2 matchs nuls contre le Ghana, 2 buts partout, le Togo 0 but partout et une défaite amère face au Niger 1 but à 0. C'est bien sûr le son favori au début du tournoi. Les Allemands de Vincent Roturo laissent derrière eux un bilan décevant. 3 matchs joués, 2 buts marqués, 3 buts encaissés, 0 victoire. Verdict final éliminatoire en tout cas. Après le match contre le Niger, les Guépards juniors, les U20 ont été éliminés dans le tournoi, bien sûr de UFOA, tournoi qualificatif pour la CAN U20. Vous voyez les résultats dans ce groupe. 3e journée, vous voyez Niger, Bénin, 1 but à 0 en faveur du Niger. Et le Togo et le Ghana qui font un match de classement total. Premier Ghana 5 points plus 2, deuxième Niger 4 points moins 1, troisième Togo 3 points plus 0, quatrième et dernière équipe le Bénin 2 points moins 1. Vous voyez, le Niger et le Ghana sont qualifiés pour les demi-finales tandis que le Togo et le Bénin quittent la compétition. L'attaquant béninois Andreas Rontonji était avec Burnley Football Club bien sûr face à Hull City, un but partout dans le cadre de la 11e journée du Championship 2024-2025. Remplaçant au coup d'envoi, Andreas a fait son entrée à la 76e minute, disputant ainsi 14 minutes pour un ballon touché et 100% de passes réussies. Burnley FC tient la 2e place au classement général avec 22 points. Prince Ricardo Dossou opéré avec un succès en Allemagne, ensuite au ligament croisé au niveau de 2 genoux. Vous voyez, nous informons bien sûr Jean-Paul Rémapan. Vous voyez, en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Et oui, j'espère que vous avez suivi avec attention le condensé. Et vous voyez, l'équipage junior, une fois encore éliminé. Nous, c'est notre équipe nationale qui est toujours éliminée. Les gens nous malmènent. Et quelle équipe a battu bien sûr ces juniors? Le Niger. Le Niger. Le Niger. Vraiment, ça fait très mal. En matière de football, le Bénin est en avance sur le Niger. Et regardez ce que ce Niger-là nous fait. On est les dernières équipes dans ce groupe. Dernier résultat médiocre. On n'a rien foutu. Une défaite, 2 matchs nuls, 2 points. Même le Togo a 3 points. Le Niger a 4 points, il me semble, oui. Le Niger avait 1 point jusqu'à nous rencontrer. Et on lui a donné 3 points gratuitement. Et maintenant, ils ont 4 points. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales. Le Niger. Ça veut dire qu'au niveau des catégories de jeunes, notre football est en train de sombrer véritablement. Et il faut réfléchir dans ce sens-là. Est-ce qu'on a les vrais formateurs? Est-ce que les gens sont en train de former les jeunes de la meilleure des manières? Parce que chacun se dit qu'il est fort, chacun montre que bon, moi je suis fort, je suis le meilleur, je suis tant. Le problème du Bénin, c'est ça. Tout le monde veut montrer qu'il est fort, alors que celui qui est fort ne bavarde pas beaucoup. Les gens ne font aucun travail. Et ils se disent qu'ils ont des centres de formation. On
On est en train de former les joueurs, on est en train de leur donner les rudiments, alors qu'il n'y a rien qui se fait. C'est dommage, c'est tellement dommage. Moi, ça me fait très mal. Ça me fait très très mal. Moi, particulièrement, je vais vous dire la vérité, je ne vendais pas très cher la peau de cette équipe, cette sélection qu'ils ont faite là. Je ne vendais pas très cher. Parce qu'il y avait une première liste. Après, on va chercher des billets nationaux. Bon, on nomme des managers qui vont ramener des joueurs de l'extérieur. Cacophonie totale. Cacophonie totale. Par rapport à cette sélection. Voilà, les résultats sont là. Maintenant, on va encore recommencer par travailler. Alors qu'on était même à la CAN en Égypte. Dans la zone UFO en matière de junior, c'est le Bénin. C'est le Bénin qui en avance. On était à la CAN en Égypte. On était les favoris, tout le monde nous créait. Voilà. Dernier, 4e. C'est comme ça que les gens donnent raison aux entraîneurs locaux. C'est Mathias Degueno qui était là, il me semble, oui. Il a fait son bilan, il a fait ce qu'il peut. Maintenant, bon, on sort une loi, on dit tu ne vas pas garder club et équipe nationale. Le gars, il est en train de flamber de l'autre côté maintenant de Sobemap. Sobemap, il est en train de flamber, battre les gens. Maintenant, on amène, bon. C'est pas la couleur de la peau qui est le problème, mais est-ce que le blanc maîtrisait le terrain? Est-ce que le blanc maîtrisait réellement les pions? Est-ce qu'on ne lui a pas dit, bon, comme tu viens d'arriver, comme tu n'étais pas là il y a longtemps, voilà les joueurs. Est-ce qu'on ne lui a pas imposé des joueurs? Interrogation. Bon, Andreas Motondi, par rapport à sa situation à Burnley, bon, toujours bon, il est rentré encore en cours de jeu contre Hull City. Bon, décidément, son entraîneur a fait de lui un remplaçant. Il va grappiller quelques temps de jeu. Ceux qui ils sont deuxième actuellement. En tout cas, il est encore jeune, il ne faut pas qu'il soit pressé. L'autre chose, Ricardo Dossou qui a été opéré avec succès, il a été opéré des ligaments croisés. Bon, on espère que maintenant ça va aller par rapport à son football. On espère que maintenant il va signer bien sûr ses contrats, il attend bien sûr. Parce que ce sont les blessures qui bloquaient, selon ce qu'on nous a dit, bien sûr, les contrats au niveau de Ricardo Dossou. On espère, on attend de pied faible les signatures. On se dit à tout à l'heure.